Moi, c'est Chloé, je suis tatoueuse. Moi c'est Gianni, je suis développeur à mon compte et du coup on s'est lancé dans la van life. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et depuis qu'on est ensemble on s'est dit qu'on voulait faire ce projet et il y a maintenant 3 ans on s'est lancé. À force de voir des vidéos sur les réseaux on s'est dit dès qu'on va craquer on va en acheter un et à un moment on a vu une annonce, on a craqué dans ce vieux van et du coup on l'a acheté. Le premier voyage qu'on a fait ensemble, c'était dans un van de location que j'ai loué pour son anniversaire. Et on est parti en Camargue pour un week-end. C'était un petit ras-le-bol un peu de travailler. On travaille beaucoup et depuis longtemps à notre compte. Et mentalement, à un moment, on s'est dit qu'on voulait un peu sortir du système. Et c'est vrai que de voir toutes les vidéos sur les réseaux, ça pousse encore plus à se lancer et à s'évader. Et du coup, ça allait pas trop bien à ce moment mentalement. Et on s'est dit, c'est le moment où jamais on n'a pas d'accroche, donc c'est le moment de partir. Un peu marre de la routine et on a des métiers qui le permettent, enfin, à peu près. Donc on s'est dit... on n'a pas trop de choses à perdre, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de crédit, on n'a pas de maison. Donc c'était le moment ou jamais. On n'a pas fait encore énormément de voyages, mais il y a un spot dans les Alpes qu'on a fait plusieurs fois, qu'on adore. Au milieu des montagnes et il n'y a rien d'autre. On voit les marmottes, les chamois, on est seul au monde. Complètement, ouais. Freestyle. Freestyle, ouais. Complètement. Ce truc, ce machin là un peu pollu. Et la cafetière italienne. Et on n'a jamais eu vraiment de galère, on s'est déjà fait virer d'un spot par des gardes forestiers, mais le lendemain matin, donc c'était pas vraiment une galère. Et si on a déjà eu des petites pannes de véhicules, à un moment en montagne on n'arrivait plus à monter, le frein à main il s'arrêtait d'un coup. Mais sinon on n'a rien eu, malgré l'âge du van, on n'a pas eu de gros problèmes. Déjà qu'on n'avait pas besoin de tout ce qu'on avait comme affaires, comme matériel. Moi j'aimais bien avoir mon petit confort, un grand appart avec plein de déco, plein de machins. Et au final, 5 mètres carrés c'est ok. Du coup on commence à vider la maison pour le prochain van qu'on a acheté, on arrivera à tout rentrer. Je dirais de pas écouter les préjugés, de tout ce qui est sur la sécurité, tout ça. Pas besoin d'avoir un gros camion, juste un matelas gonflable, et juste pour kiffer l'expérience. Et après, ça viendra tout seul, les améliorations, tout ça. Celui qu'on met toujours, c'est cliché, c'est de Palmas sur la route. Le van s'appelle Pumpy, parce qu'à la base, c'est le nom que je voulais donner au chien. Quand on a adopté le chien, c'était l'année d'épée, je voulais l'appeler Pumpy et il voulait pas. Je voulais pas, du coup c'était le van. Du coup je lui ai dit c'est pas le chien, ce sera le van et je vous présente Pumpy. Et du coup le chien on n'arrivait pas à se mettre d'accord, du coup au bout d'un moment on en a eu marre et on l'appelait Pou. Pou, donc voici Pou. On a un ukulélé, mais on sait pas en jouer. Vous savez pas en jouer? Non, pas encore. Et du coup, on fait des vidéos sur les réseaux sous le nom de Pumpy Family et on vient de créer une plateforme en ligne qui s'appelle vagano.fr et ça permet aux voyageurs de se rencontrer sur la route et de voir à proximité les gens qui partagent les mêmes intérêts qu'eux.